We can't all be nice girls. Je pense que mon amour du cinéma se teinte un peu de masochisme. C'est un truc auquel j'ai pensé en sortant de Widows de Steve McQueen parce que ça expliquerait pourquoi j'apprécie me faire autant de mal devant ces films. Le contexte dans lequel on voit un film, il est super important. Dans ce cas précis, j'étais une boule d'excitation qui a fait face à un mur d'incompréhension parce que les gens avec qui j'étais n'ont pas du tout aimé le film. Ça arrive. Ajoutez à cela le fait que le film vient à peine de sortir, donc peu de gens que je connaissais l'avaient déjà vu, et je me suis retrouvée donc seule dans ma tête à cogiter, d'où cette vidéo finalement. Du coup, avec tout ça, c'est qui Steve McQueen? Steve McQueen, je l'ai découvert grâce à X-Men et je blague même pas en disant ça. Pour le contexte, parce que le contexte, vous allez le voir, c'est très important, Michael Fassbender en 2011 reprend le rôle de Magneto dans X-Men First Class. Je développe un gros crush sur lui comme à peu près la moitié de la population mondiale, voire universelle. Et je décide de voir ce qu'il a fait d'autre. C'est comme ça que je découvre Hunger, le premier film de McQueen. Alors au passage, s'intéresser à la filmographie d'un acteur ou d'une actrice parce que on a le béguin pour eux, c'est pas du tout une forme de cinéphilie superficielle, c'est juste une autre porte ouverte à la découverte. McQueen est un réalisateur anglais né en 69 qui baigne dans le milieu artistique pendant des années avant d'exploser sur le devant de la scène en soufflant tout le monde avec Hunger, donc en 2008. Hunger qui est un film sur la grève de la faim en Irlande en 1981, film dans lequel Michael Fassbender joue Bobby Sands, une figure emblématique de la grève. Pour rester dans quelque chose de joyeux, McQueen enchaîne avec Shame en 2013, un film sur un obsédé sexuel et sa sœur dépressive, film dans lequel Michael Fassbender joue l'obsédé sexuel. Quelques années plus tard, Steve McQueen traverse l'Atlantique pour aller réaliser 12 Years a Slave, un film inspiré des mémoires de Solomon Northup, un esclave abolitionniste. Et dans ce film, Michael Fassbender joue un propriétaire d'esclaves. C'est avec ce film que Steve McQueen devient le premier noir à gagner l'Oscar pour meilleur film. Et il enchaîne donc ensuite avec un bon gros thriller hollywoodien des familles, donc Widows, un film qui raconte l'histoire de veuves obligées de monter un casse pour régler les dettes que leur mari leur a laissées. Et dans ce film, Michael Fassbender ne joue personne. Alors, je blague sur Fassbender, mais c'est aussi parce que je trouve qu'il y a quelque chose de pertinent dans son utilisation ou sa non-utilisation dans les films de McQueen qui dit quelque chose de l'évolution de la carrière du réalisateur. On voit Fassbender comme un acteur sérieux en partie parce que McQueen lui-même lui a offert des rôles qui ont été de véritables challenges, qu'ils soient psychologiques ou, et c'est ça qui est intéressant, physique. Et ça c'est intéressant parce que la représentation des corps elle est centrale au cinéma de Steve McQueen. Le corps est d'ailleurs souvent en souffrance, une souffrance intimement liée à la politique ou à la société. Dans Hunger, on voit un corps qui s'amaigrit et qui se meurt par idéal politique. Dans Shame, il est question des esprits et des corps en souffrance derrière les portes closes une fois que le paraître nécessaire à la vie en société est autorisé à disparaître. Dans 12 Years a Slave, il est bien entendu, et pour la première fois, question de la souffrance des corps des esclaves et donc des corps noirs. Donc Michael Fassbender, il est l'acteur idéal pour Shame parce qu'il représente ce fantasme du mec blanc parfaitement intégré à la société. Au vu de la tournure que prend la carrière de Steve McQueen, il est logique que Michael Fassbender disparaisse petit à petit de ses films. Même s'il y a quelques restes en fait, comme par exemple le rôle de Colin Farrell dans Widows qui semble écrit sur mesure pour un mec comme Michael Fassbender. Et justement, Widows est un cas diablement intéressant parce qu'il reprend un sacré paquet d'obsessions du réalisateur tout en empruntant un chemin inédit pour Steve McQueen. Il met en scène des personnages noirs, et donc des corps noirs, j'insiste mais c'est important, dans un contexte contemporain et non plus historique. Non seulement ça, mais en plus, il les met en scène dans un milieu de criminalité organisée, qui ne tombe pas dans le cliché en fait du les noirs sont tous des gangsters, bien entendu que non, mais ce milieu de criminalité organisée, il concerne noir et blanc, et donc McQueen en fait un milieu où du coup noir et blanc sont plus ou moins à égalité. Et je vais même aller plus loin en disant que le casting de Daniel Kaluuya dans ce rôle précis est un contre-pied voulu à son rôle dans Get Out. Et ça donne une force supplémentaire aux scènes déjà hallucinantes qu'il peut avoir dans le film. Le contexte, encore une fois les gens, le contexte. La violence physique et ou psychologique subie par les personnages,
c'est quelque chose qui hante la filmographie de Steve McQueen. D'un côté, la première scène de Widows m'a beaucoup fait penser à Shame, mais d'un autre côté, le fait que ce film sorte juste après 12 Years a Slave crée une thématique très forte. La violence subie par les femmes dans 12 Years a Slave trouve sa continuité dans Widows, sous une autre forme bien entendu. Le couple formé par Viola Davis et Liam Neeson dans ce film interroge non seulement ce qui relève de la normalité et ce qui relève de l'utopie, mais aussi dans quelle manière cette utopie est atteignable, ou est-ce qu'elle est condamnée à rester une chimère. En d'autres termes, est-ce que le métissage est une solution au racisme? Le personnage de Viola Davis dans ce film est amené à avoir de multiples facettes. Ça en devient un moyen de survie en fait parce que sa classe sociale ne la préserve pas de la misogynie noire, une forme de misogynie spécifique aux femmes noires. Plus que ça même, sa classe sociale était en fait symbolisée par son mari. Et une fois son mari décédé, en fait elle perd la protection qu'il lui apportait en tant qu'homme blanc. Et face à toute cette violence, en fait, on n'a pas d'autre choix que se détacher. Steve McQueen est un formaliste, mais aujourd'hui on a tendance à confondre formalisme et beauté. Or, ce qu'il nous montre Steve McQueen est immonde, donc il ne va pas s'amuser à faire du beau pour l'enrober. Avec 12 Years a Slave, il avait eu une approche un peu plus classique, probablement en fait parce que le sujet parlait de lui-même. Et avec Widows, en fait, on est sur une approche un peu bâtarde. On retrouve son esthétisme tranché des premières œuvres, mais dans un bon gros thriller hollywoodien. Et je comprends parfaitement qu'on soit perdu face à ce genre d'œuvre. C'est le but parce que je pense pas que McQueen veuille qu'on apprécie l'expérience de voir ses films. Je vois difficilement comment un mec qui nous pond un plan fixe de 17 minutes dans un premier film pourrait avoir envie de nous offrir une expérience un tant soit peu divertissante. Donc ouais, je parlais au début de masochisme parce que les films de McQueen sont en quelque sorte une expérience douloureuse pour moi. Ils sont denses, ils sont durs, ils me laissent systématiquement KO. Pourtant en fait, d'arriver à construire des thématiques aussi fortes, à avoir des partis pris aussi intéressants, tout en ayant en fait une évolution significative en juste 4 longs métrages, je trouve ça vachement impressionnant. Steve McQueen, depuis pas 10 ans mais presque, il me pousse à voir des choses auxquelles je suis normalement pas confrontée. Il a une vision assez radicale dans sa manière de voir le monde, mais aussi dans sa manière de voir le cinéma qui n'a de cesse de m'interroger en fait. Et ces films finalement sont tellement difficiles que je l'ai toujours vu comme un pessimiste, mais l'est-il vraiment? Plus j'y réfléchis, et je peux vous dire que là, récemment, j'y ai beaucoup réfléchi, et moins j'en suis sûre. Après tout, il faut une sacrée dose d'optimisme pour réaliser un film sur un esclave qui se libère, et ensuite enchaîner en s'associant à Gillian Flynn pour sortir un film sur 4 femmes détruites par le patriarcat qui se relèvent ensemble. Et je pense que peut-être McQueen n'est pas du tout un pessimiste. Je pense qu'il est simplement plus intéressé par le chemin qui mène au but qu'au but lui-même. Tous ces films décrivent le chemin, en ne s'attardant que de manière très pudique sur la finalité. Steve McQueen, il n'est pas pessimiste, simplement il sait que ce chemin il est douloureux. Parce que le prix à payer pour s'affranchir de la souffrance infligée par le système, c'est une autre souffrance, celle de la lutte et de l'émancipation.